Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais essayer là aussi d'être synthétique. Sur cette convention d'achat d'eau, on l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises. Je vous rappelle que notre territoire ne dispose pas, à proprement parler, d'une production possible d'eau potable. Seul le forage d'Orsay permet une alimentation qui couvre 40% des besoins d'Orsay. Il y a donc nécessité de s'approvisionner auprès d'opérateurs privés qui, eux, disposent d'installations adaptées. Et en l'occurrence, c'est Eau du Sud parisien qui est notre interlocuteur puisqu'il est en situation de seul exploitant des usines qui se trouvent à Morson-sur-Seine et à Viry-Châtillon. Je me permets de rappeler à ce stade qu'il n'y a aucune obligation de mise en concurrence des acteurs du marché sur ces achats d'eau en gros. Ils sont exclus, ces marchés publics, par l'ordonnance du 23 juillet 2015. Cette convention d'achat d'eau en gros, comment nous l'avons réalisée? À travers la rédaction d'un document qui fixe les modalités techniques et financières d'approvisionnement en eau de notre territoire et qui fournit des modalités techniques qui ont trait à plusieurs points de livraison d'eau qui sont définis par les deux parties, avec la pose de compteurs de sectorisation, avec des renvois d'informations de ces compteurs par télétransmission et un relevé contradictoire qui a lieu au moins une fois par an. Nous imposons qu'il y ait une utilisation de ressources multiples pour sécuriser nos approvisionnements, qu'il y ait des points de production multiples, à savoir des eaux de surface et des eaux souterraines, et ceci pour faire face aux arrêts en cas de besoin de maintenance ou de crise grave. Nous souhaitons bien évidemment à travers ce document qu'il y ait des infrastructures dédiées et multi-points et démultipliées, dédoublées, de façon à ce que nous puissions faire face à toutes les éventualités, y compris en cas de rupture de canalisation, donc un maillage de notre réseau. Il nous faut des capacités de stockage pour nous garantir lors des moments de pointe, garantir les problématiques de sécurité incendie et d'assurer la ligne piézométrique sur notre territoire. Et puis, il nous faut aussi avoir bien évidemment la certitude que nous aurons une eau de qualité à travers un programme de surveillance normé par l'ARS, mais un programme renforcé que nous développerons avec l'Agence régionale de santé sur les nitrates, la dureté, l'absorbance aux UV et les micropolluants. Cette convention d'achat d'eau est dédiée aux 10 communes qui sont en cours de renouvellement de leur DSP. Elle courra ensuite de cela sur l'ensemble des 22 communes de notre territoire, c'est-à-dire toutes sauf celles qui sont rattachées aujourd'hui au CEDIF. La durée de cette convention d'achat d'eau est prévue pour 15 ans, avec 12 ans d'exclusivité sur 80% des volumes. Et la quantité d'eau livrée doit atteindre annuellement 3 820 000 m3 pour les 10 communes, avec l'assurance d'avoir, en journée de pointe, à minima 16 000 m3 par jour. Cette convention d'achat d'eau, bien évidemment, a une contrepartie financière qui tient compte des différents investissements réalisés par Eau du Sud parisien, concernant bien évidemment le fonctionnement quotidien, mais la production d'eau elle-même, mais aussi les charges qui sont liées au transport de cette eau, au stockage, à la sécurisation de cette ressource et de la fourniture enfin. Elle tient compte des charges qui sont liées à l'entretien, au renouvellement des compteurs, ce qui est très important bien évidemment. Il y a une formule qui comprend une part fixe, qui comprend bien évidemment une part sur la quantité d'eau livrée et une part variable. La part fixe fait état d'une dépense de 564 582 € par an et la part variable est fixée à 0,5 470 € du mètre cube d'eau. La part fixe et la part variable rapportées au mètre cube le fixe à 0 €, 6 948 € du mètre cube. Les conditions dans le temps de cette convention, c'est une révision tous les 5 ans qui aura lieu, car la réglementation peut évoluer, peut changer.
Les coefficients d'actualisation qui auraient pour effet de minorer la rémunération de façon supérieure à 10% par rapport au tarif de base, et bien évidemment s'il y avait des taxes ou des impôts qui venaient à être impactés sur cette ressource en eau. Et bien évidemment, chaque année aura lieu devant notre commission le RPQS qui sera bien évidemment largement détaillé. Voilà ce que contient cette convention d'achat d'eau en gros. Et en bref. Merci Thomas. Je propose que tu enchaînes sur la délibération suivante, comme ça permet d'avoir la vision globale du sujet. Très bien. Donc la deuxième partie est liée à la délégation de service public sur l'eau potable. Il y aura une présentation rapide de la procédure que nous avons suivie. Je m'attarderai essentiellement sur les points forts de ce nouveau contrat et à son analyse financière. Sur la procédure que nous avons suivie, vous l'avez vécue avec l'approbation du principe de la DSP en mars 2017. Puis ensuite de ça, nous avons reçu 2 candidatures, celle de Suez Eau France et de Veolia Eau. Puis notre commission de délégation de service public a ouvert les plis, a admis les candidats. Et ensuite de ça, une seconde, le 7 décembre 2017, a analysé les offres et a admis que le président soit autorisé à engager les négociations. Et nous avons eu ensuite de ça des auditions qui se sont déroulées le 13 décembre dernier et nous venons ce soir devant vous. Ce contrat de délégation de service public pour la gestion concerne les 10 communes précédemment évoquées. Elle inclut cette DSP, la télérelève, des compteurs de sectorialisation, ce qui n'existait pas ni pour l'un ni pour l'autre, de façon généralisée, et 3 options sur le renouvellement des réseaux, et ce pour une durée de 12 ans. Les offres qui nous ont été présentées par les 2 soumissionnaires se sont attachées à regarder la qualité du service et la valeur économique et financière, et nous avons regardé pour la qualité du service, la continuité de ce dernier, les modalités d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des équipements d'exploitation et des ouvrages, les moyens matériels et humains qui seront mis à la disposition de cette DSP, ce qui se passera en cas de problème de crise et de la gestion de cette dernière, avec les délais d'intervention, les retours sur les incidents, les astreintes des personnels, et puis nous regarderons bien aussi évidemment le niveau de service qui est rendu aux différents usagers de cette DSP. Sur toujours les critères de sélection des offres, nous avons poussé les choses pour avoir des relations avec les usagers et avec l'autorité concédante qui soient bien différentes de ce qui existait préalablement, avec des outils de communication, des tableaux de bord, un suivi d'activité, des réunions, et des outils de gouvernance et de contrôle qui seront mis en place avec des contrôles réguliers des réseaux, des installations et de gestion du patrimoine. Et enfin, dernier point d'analyse des offres pour ces critères concernant la qualité du service rendu à l'usager, c'est tout ce qui a trait aux questions de développement durable. Sur la valeur économique et financière, eh bien, l'offre a été appréciée au regard des tarifs proposés par les concessionnaires et en fonction, évidemment, de la formule de révision de prix et de la cohérence globale du compte prévisionnel d'exploitation. Alors, ce qu'il ressort de ce nouveau contrat que nous vous allons inviter et que nous allons vous inviter à passer avec Suez, c'est tout d'abord la problématique des fuites, qui est pour nous la première des choses à réaliser. Dans le nouveau contrat, il est prévu des compteurs au périmètre de notre territoire, avec 9 sous-secteurs hydrauliques, donc des compteurs de sectorialisation. Derrière cela, il y a 75 prélocalisateurs fixes ces dispositifs permettent la mise en place sur des secteurs qui sont déjà pré-identifiés des systèmes qui permettent de détecter plus précisément les fuites. Derrière, le contrat engage son délégataire à écouter au minimum 150 km de réseau par an à travers des systèmes mobiles qui sont déplacés. Et enfin, pour aller au lieu même de la fuite, c'est l'identification par des gaz traceurs, ce qui permet d'avoir un maillage beaucoup plus fin que ce qui existe, car en gros,
il n'existe rien. Donc on sera nettement plus performant. Dans cette recherche de fuite, il faut aussi avoir un certain nombre d'indicateurs. C'est ce que nous souhaitons faire à travers un accroissement du rendement. Le rendement qui est donc calculé en fonction des volumes facturés et des volumes entrants, le tout mis en pourcentage. Et donc, il y aura différents paliers auxquels nous examinerons l'évolution de ces rendements aux échéances de 2 ans, de 6 ans et 12 ans. Et nous prévoyons qu'au terme du contrat, on sera passé de 80 à 87% de rendement. Il faut aussi améliorer ce qui s'appelle l'indice linéaire de perte, où là on regarde le rendement qu'on vient d'évoquer, mais rapporté au linéaire de réseau en fonction du nombre de mètres cubes par kilomètre et par jour. Et donc cet indice linéaire de perte, nous souhaitons que par étape, là aussi, il passe de 5,7 litres perdus à 4,29. Parce que tout simplement, une diminution des fuites, c'est une économie pour les usagers, avec donc une diminution de la facture d'eau derrière, et bien sûr, une préservation de la ressource. En ce qui concerne la télérelève, qui est le deuxième gros morceau qui améliore considérablement la situation, c'est notre volonté d'avoir mis en place, imposé la télérelève qui doit se mettre en œuvre en 24 mois, avec plus de 9500 nouveaux compteurs intelligents installés et 26 concentrateurs qui permettront de relayer les informations des compteurs. Il prévoit donc cela pour augmenter et permettre l'augmentation de la fréquence des relevés. Et donc on ne sera plus sur des indices virtuels où on n'est jamais d'accord avec le montant qui nous est demandé de régler. Donc il n'y aura plus d'estimation. Une gestion automatisée de la facturation, une information beaucoup plus rapide de l'usager, ce qui est fort intéressant quand on a un blocage sur le compteur, lorsqu'on a des fuites, lorsque l'on a une détérioration du clapet anti-retour. Et puis là aussi, c'est tout à fait efficace pour une détection rapide des différentes casses, du vol et des tentatives de détérioration des compteurs. Donc là aussi, on va avoir à travers cette télé-gestion un allègement des effectifs de notre délégataire et du coup des frais de personnel et du coup une diminution du prix de l'eau qui en résultera. Nous voulons aussi avoir une grande amélioration de l'exploitation avec un certain nombre de logiciels dédiés à avoir une meilleure gestion de la production sur le forage d'Orsay qui peut produire 20% d'eau en plus, avec des campagnes de mesure pour la modélisation de notre système hydraulique, parce qu'on a une vraiment très mauvaise connaissance de son fonctionnement aujourd'hui et beaucoup d'insuffisances, avoir une meilleure connaissance patrimoniale, avoir un plan de renouvellement mis à jour à minima tous les 3 ans, et puis avoir une maintenance préventive largement améliorée. Pour le programme de renouvellement maintenant des différents objets, d'une part, il y a les compteurs diamètre 15 qui sont à renouveler tous les 25 ans, ce sont ceux qui sont les plus nombreux. Les compteurs plus gros sont à renouveler plus régulièrement. C'est l'électromécanique, les branchements et les accessoires. Et ce contrat de DSP prévoit un investissement global de 4 487 000 € sur l'ensemble de sa période, sur 12 ans donc. Et sur les canalisations elles-mêmes, nous proposons de retenir l'option de renouvellement à 0,6% par an, c'est-à-dire 2 km réalisés, avec donc une dépense de 10 356 000 € sur les 12 années qui sont prévues de cette DSP. Ce qui est supérieur à ce qui se pratique aujourd'hui dans chacune de nos communes prises séparément. En ce qui concerne le programme de sécurité, nous avons imposé un programme de surveillance avec un partenariat renforcé avec l'ARS, je l'évoquais, pour améliorer et s'assurer d'une excellente qualité de l'eau. De la même façon, en période Vigipirate, il faut s'assurer que nos différents lieux sensibles soient bien protégés. Donc nous avons prévu de réaliser un audit avec un fonds travaux doté de 570 000 € sur les 12 années pour nous assurer que nous sommes parfaitement protégés sur l'ensemble de nos dispositifs. Concernant la gestion de crise, ce qui est la moindre des choses, évidemment 24 heures sur 24, avec des interventions en moins d'1 heure
et un renfort quand il y a des périodes de casse, quand il fait très froid par exemple, ça peut arriver, et puis une gestion des impayés qui doit être organisée pour ceux qui sont dans des situations difficiles, voire de précarité, avec une dotation de 20 000 euros par an pour des chèques eau, pour permettre à nos concitoyens qui ne peuvent pas régler, eh bien, de pouvoir tout de même le faire. Nous voulons une meilleure communication avec nos concitoyens, avec donc ce que nous avons imposé, un numéro dédié pour notre territoire, c'est-à-dire que tous les habitants qui relèveront de la distribution d'eau potable, eh bien, pourront appeler des gens qui seront dédiés à notre territoire et que à ça. Et donc ils auront une bonne connaissance de nos problématiques, il y aura un pack bienvenu qui permet de se familiariser quand on vient d'aménager, des enveloppes de communication pour attirer l'attention de nos concitoyens sur les éventuelles économies à faire et toutes les petites choses à réaliser chez soi pour y parvenir, une appli mobile, et puis un système qui permet de tout savoir sur mon eau, à travers notamment un réseau de goutteurs d'eau qui nous permettra de savoir à tout moment s'il y a des dérapages dans le goût. Bien souvent on entend dire oui, mon eau est beaucoup trop chlorée en ce moment, ben, voilà, on pourra mieux piloter cela. Une gouvernance renforcée, je l'avais dit dès le début de ce cheminement, pas de pilotage, ça veut dire qu'on laisse la main à notre délégataire. Là, c'est d'imposer des réunions mensuelles avec notre délégataire et que j'animerai avec un comité de pilotage élargi qui aura lieu 2 fois par an. Et puis, bien évidemment, il y a les rapports annuels du délégataire et les comptes annuels de résultats d'exploitation qui seront examinés et l'application sur les services qui sera mis à disposition. Et toutes les informations qui seront produites seront bien évidemment transcrites sur notre SIG. En ce qui concerne les éléments financiers, Suez propose un tarif sur les parts fixes, sur les diamètres nominales en diamètre de 15, qui sont nettement inférieurs aux tarifs pratiqués actuellement. Je pense que vous ne voyez absolument rien au tableau, mais en gros, désormais, le tarif actuel tarif fixe sera à 25 €, alors que cela s'étendait de 54 € à 34 € précédemment. Et donc, les prix, ensuite de ça, pour les diamètres supérieurs sont plus élevés, parce que ce sont des objets plus gros, mais beaucoup moins nombreux, et ils ont été alignés sur ceux qui ont été négociés préalablement sur la commune d'Orsay. La part variable proposée par Suez est à 1,4020 € hors taxe du mètre cube, c'est-à-dire qu'on a réussi à négocier ça à moins 1,4% par rapport à l'offre initiale, et donc ça fait des tarifs qui sont après négociation. Un abonnement à 25 €, une part proportionnelle au mètre cube qui est d'1,40 et une facture 120, vous savez, c'est la facture de référence pour les familles, qui devrait s'établir à 193,24 €. En ce qui concerne le compte prévisionnel d'exploitation, après nos négociations, et vous l'avez ici présenté, il y a eu une diminution de la part de Suez, qui a diminué de 850 000 € sa proposition initiale, en faisant des rabattements pour 520 000 € sur les charges, principalement sur les achats d'eau, et on pourrait comprendre que ceci explique cela, oui, c'est pas forcément faux, et de 330 000 € sur leurs résultats. Au total, donc, nous vous proposons donc de retenir comme base le renouvellement de 0,6% du réseau par an. Lorsque l'on regarde cette proposition, eh bien, toutes nos communes sont gagnantes par rapport à notre situation actuelle, puisque même la commune d'Orsay, contrairement à ce qui est indiqué ici dans le petit carré vert, bénéficie de cette négociation avec une baisse de 2% des tarifs d'offre d'eau à la distribution sur la commune. Et donc les meilleurs gains sont obtenus par Balinvilliers avec 14% de diminution et de Bure-sur-Yvette, même diminution par rapport à la facture d'eau. Voilà ce que l'on pouvait dire là-dessus. On n'a pas repris les autres propositions
parce que cela fait augmenter, soit en panachage, les factures d'eau pour nos concitoyens, et si on retenait la troisième solution, eh bien, ce serait pour tout le monde. Bien évidemment, ceci n'empêche pas que dans le temps, nous pourrons, une fois les premiers investissements lourds que je vous ai rappelés, eh bien, augmenter la part de renouvellement de nos canalisations, sur la base notamment des premières études qui auront été effectuées, que j'ai indiquées en premier lieu, et les économies faites à travers les fuites. Donc on pourra regarder où est-ce qu'on en est. En conclusion, sur les finances, c'est Suez qui a toujours présenté la meilleure offre financière, y compris après les négociations, et sur la base d'une facture type 120 mètres cubes, son offre est inférieure de 18% par rapport à celle de Veolia. Les différentes options n'ont pas modifié les classements. Le compte d'exploitation prévisionnelle est tout à fait cohérent par l'ensemble des charges supportées par le service de l'eau. La formule d'indexation a été améliorée avec l'intégration des achats d'eau. Et même si le bordereau de prix unitaire est un peu élevé, il reste parfaitement correct, ceci après négociation. J'en ai enfin terminé, ou presque, car je souhaiterais, à l'issue de ces deux présentations, remercier Richard Le Compagnon, Anne Cullen pour ce qu'elle a fait juste avant de quitter le service, et bien évidemment Eugénie Delessé qui s'y est collée depuis. Merci à tous les trois. Merci Thomas pour cette présentation d'un peu plus d'une année de travail en fin de compte, donc ça nécessitait bien une synthèse aussi complète. Je vois déjà une main se lever, Christelle Leboeuf, ensuite Pierre Costi. Oui, du coup, on fait comment on parle pour les deux délibérations. Je précise quelle intervention je fais pour quelle délibération. Ok. Alors, donc la convention d'achat d'eau qui nous est soumise serait passée pour une durée de 15 ans auprès de la société Eau du Sud parisien qui se trouve être une filiale du groupe Suez. En état de monopole sur les communes concernées et que dans le montage proposé, Suez vendra donc son eau à Suez. Pourquoi cette durée de 15 ans, supérieure de 3 ans à celle du contrat de DSP? Cela pourrait éventuellement se justifier par de gros investissements. Mais au vu des informations qui nous sont données, il ne nous est pas possible de déterminer si le seul investissement des compteurs sectoriels peut justifier cette durée. La Convention stipule que ces compteurs seront la propriété d'eau du Sud parisien, alors que le financement de cet investissement à l'usage exclusif des habitants de la CPS est payé par les abonnés à travers leur facture d'eau. Par ailleurs, la Convention ne précise pas s'il s'agit de biens de retour qui reviennent à la CPS au terme du contrat ou des biens de reprise conservés par ESP. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire lors d'un précédent conseil, je vous rappelle, Monsieur le Président et chers collègues, que selon la jurisprudence du Conseil d'État, les biens de retour que sont les compteurs d'eau sont constitués des meubles ou immeubles indispensables à l'exploitation d'un service public, ce qui semble être exactement le cas des compteurs de sectorisation. La Convention prévoit également que ces compteurs de sectorisation seront renouvelés au maximum tous les 10 ans, article 11.5.01. Dès lors, le risque est qu'au terme de la Convention, les compteurs ayant moins de 10 ans, l'amortissement soit à la charge de la CPS et constitue un coût dissuasif de l'ordre de 9 millions d'euros de changement de fournisseur. Pour toutes ces raisons, je voterai donc contre cette délibération numéro 22. Je vais commencer par répondre là-dessus, comme ça fait une petite pause, c'est mieux. Et ce qui me choque un tout petit peu, Christelle, c'est que même sans avoir attendu mes explications ou les éventuelles erreurs qui sont indiquées, tu voteras contre. Donc en fait, je ne devrais même pas répondre. Oui, donc tu es contre de toutes les façons, quelle que soit ma réponse. Bon, voilà, donc c'est doctrinal et c'est pas le service qui est important. En l'occurrence, je voudrais juste préciser que c'est un grand classique dans l'économie de marché. Plus la durée est longue, moins le prix est cher. Parce que l'ensemble des investissements sont amortis sur une grande durée. Et c'est ce qui a justifié de faire cette délégation de service public sur ces 15 années, avec des contraintes que l'on fait peser sur 12,
particulières et en pouvant aller jusqu'à 15. En l'occurrence, sur les contrats de DSP, les acquisitions et les compteurs en l'occurrence ne vont pas faire partie des amortissements en eux. Et les compteurs, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux, parce qu'il y a deux types de compteurs prévus dans la convention d'achat d'eau. Il y a les compteurs de sectorisation, ce sont ceux qui sont situés à l'intérieur du périmètre de la DSP, qui sont posés par notre collectivité, via notre délégataire, mais ils sont posés par nous, donc effectivement payés par l'usager, mais ces compteurs constituent bien des biens de retour à la collectivité, puisqu'ils sont notre propriété, puisque c'est nous qui les finançons pleinement et entièrement, même s'ils sont posés par eux. Et il y a, en deuxième rang, les compteurs périmétriques, qui sont situés aux bornes de notre périmètre, qui sont, eux, soit posés par l'eau du Sud parisien, sur le réseau de transport, et ces compteurs seront donc bien, puisqu'ils sont financés par Eau du Sud parisien, des biens de reprise en fin de convention. Et il y a aussi la possibilité pour que nous, CPS, via des frais payés à notre délégataire, nous fassions poser ces compteurs, et dans ce dernier cas, ils constitueront des biens de retour à la collectivité, puisque nous aussi, nous les aurons financés. Et donc on joue sur les deux tableaux, parce que ce que l'on va imposer de poser à notre délégataire de Haut du Sud parisien, ils seront, comme je l'ai indiqué, des biens de reprise, mais comme ils ne seront pas utiles, on ne les reprendra pas, et Haut du Sud parisien se les gardera. Donc nous n'aurons, in fine, que des biens de retour, et qui auront, qui plus est, été amortis, puisque ces compteurs ont une durée d'amortissement de 12 ans. Donc tout le monde est content, ça veut dire que ça ne va pas coûter plus cher et il n'y aura pas besoin de débourser à l'issue de la délégation de service public. Voilà, Christelle. Merci Thomas. Pierre Costi. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'eau, j'avais peut-être une question naïve. Il y a une nouvelle délégation donc, qui s'engage avec 10 communes de la CPS, suivant ce schéma privé, avec un choix à faire entre Suez et Veolia qui me semble assez clair vu l'analyse. Par contre, ça veut dire que les 27 autres communes, moins les 10 en question, sont donc engagées avec le CEDIF, historiquement sur le territoire, non? Termine Pierre, puis après Thomas répondra. Voilà, donc même si l'histoire et l'offre de service est sûrement très différente, est-ce qu'il y a une comparaison potentielle à faire? Est-ce que les autres communes engagées avec le CEDIF ou d'autres sont contents? Et quand je vois le niveau d'investissement que ça va dégager quand même, au niveau des qualifications et des équipements ad hoc qui vont avec, voilà, est-ce qu'il y a une comparaison potentielle qui serait à faire ou pas idiote pour éclairer l'Assemblée? Alors Pierre, cette étude bien évidemment a été conduite et a été conduite au tout début de notre réflexion pour savoir comment est-ce qu'on s'organisait et est-ce qu'il était intéressant de regarder, est-ce qu'il y a une extension du CEDIF sur les communes qui voilà, étaient en concession de DSP individuellement. On a regardé bien évidemment cette hypothèse et donc pour être très clair, il y a 7 communes qui sont au CEDIF et les 10 autres qui sont avec des contrats de DSP individuels commune par commune. Et c'est ces contrats-là qu'il s'agirait de massifier avec la DSP aujourd'hui en place. Mais quand nous avons regardé ça, bien évidemment il y a des questions de propriété, il y a de canalisation, parce que les transporteurs d'eau appartiennent aux uns ou aux autres, et c'est à chaque fois la collectivité qui fait les frais de ce changement de gestionnaire. Et on a abandonné l'affaire tellement ça coûtait cher. Voilà. Marie-Pierre Ligard, et ensuite on revient avec Michel Rouillet, Christelle Leboeuf. Oui, Monsieur le Président, merci. D'abord un point très technique. Dans la délibération numéro 23, vous avez fait dans la présentation une inversion entre Bure-Orsay. C'est Orsay qui finit au mois de mai et Bure au mois de décembre. Enfin, tout ça n'est pas très important.
Juste aussi pour m'associer, voilà, pour remercier parce que j'ai beaucoup apprécié la tenue de ce comité de pilotage. Et je dois dire que chaque fois qu'on avait besoin d'éléments et de renseignements, on avait toujours tout ce qu'il fallait, que ce soit de la part des services ou de la part du vice-président. Franchement, ça a été une commission qui a travaillé en toute transparence et je souhaitais le signaler. Pour de l'eau, c'est normal. Merci. Je suis assez contente aussi, monsieur le maire. On a bien négocié quand même, que ça soit Orsec qui serve de référence sur le prix de l'eau. Voilà, je pense que ce furent des négociations intéressantes et, ma foi, tant mieux que ça puisse bénéficier et que ça soit une référence pour les 9 autres communes. Juste un regret, je voterai pour le rapport 22. Sur le rapport 23, je regrette quand même un peu la timidité de certains de nos collègues sur la mise en place d'une régie. Je pense que vraiment, au niveau de notre collectivité, c'est quelque chose qui se justifiait. Je suis pour, et Michel l'avait dit à un autre moment, nous sommes pour des collectivités de plein pouvoir. Je pense que le périmètre était intéressant. Bon, à partir de là, il faut que chacun se saisisse de cette problématique. On a 12 ans devant nous, 12 ans pour monter, je l'espère, monter une régie au niveau de l'eau et au niveau de l'assainissement. Le renouvellement de 0,6%, c'est bien, ça pourrait faire mieux, et justement, peut-être que on pourrait s'appuyer sur les services pour monter au-dessus de 0,6% et voire 1,2% et pris en charge par les services. Voilà, c'est tout. Merci Marie-Pierre. Michel et Christelle, si vous pouviez être synthétique. Pas de souci dans mon cas. Enfin, je voudrais quand même vous rappeler que vous avez reçu de la part du collectif une lettre dont Christelle vient de rappeler, en tout cas pour la délibération 22, pratiquement le contenu. Et je dois dire que c'est intéressant qu'il y ait cet échange. Moi, je suis embêté parce que je vois bien les efforts qui sont faits et l'évolution et le fait que la communauté d'agglo investisse, prendre du personnel, une personne qui est ingénieure, qui a été citée, qui a travaillé sur le dossier. On voit bien les gains quand la collectivité s'engage pleinement et que, entre parenthèses, si la DSP diminue quand c'est collectif, ça veut dire que individuellement, chaque commune, voilà, le prix qu'elle payait était bon, sans donner le qualificatif, c'était trop élevé, c'est évident. Et on gagne, là, on gagne non seulement sur les prix, mais on gagne également sur les investissements, on gagne sur les services, on gagne sur les fuites. Donc, à plein de niveaux, voilà, je serai entre l'abstention et le vote contre, mais ça n'existe pas le vote, donc il va falloir que je choisisse. Hein. Parce que quand même, comme Marie-Pierre, je trouve qu'on a une responsabilité enfin, on pourra aller plus loin dans cette volonté de gestion publique. Je rappelle, bon, peut-être un cas plus facile dans le cas de Grenoble parce qu'ils ont la ressource en eau, mais oui, non, mais quand même, on a vu la différence quand ils ont fait le DSP et quand ils sont revenus à la régie publique. Ça veut dire que dans oui, non, mais j'ai déjà dit, mais ça veut dire que dans l'offre de Suez, qui est quand même beaucoup plus intéressant, c'est vrai que Veolia, ils font quand même une marge de près de 10%. Alors j'imagine que dans la négociation, on n'a pas pu descendre en dessous, hein, sinon ce serait là. Mais ça veut dire que la régie, tout de même, si elle est bien menée, avec des gens compétents, avec des services compétents, normalement, doit, voilà, ces marges-là, elles n'existeraient plus, puisque c'est la régie qui serait en condition. C'est pour ça, et je regrette, donc, comme quoi je ne vais pas être très long, hein, je regrette que l'agglo CPS, enfin le collectif, ne soit pas plus mis
je veux dire, en relation avec le travail qui est fait par la communauté d'agglo, parce que je pense que il a ses défauts, il y a des personnalités qui sont un peu, voilà, enfin surtout une, mais la volonté d'un travail collectif, je donne pas de nom, collectif citoyen, c'est quand même important. Ça existe. Non, mais et du coup, je pense qu'on pourra aller plus loin. Et donc, voilà. Merci. Christelle. Oui, Monsieur Joly, donc j'aime bien vous reprocher en fait aux autres ce que vous faites vous-même, parce que moi je dis simplement, vous reconduisez, vous faites une reconduction sur une durée de 15 ans, donc supérieure à 3 ans à celle du contrat de DSP. Comme j'ai dit tout à l'heure, qui justifie les gros investissements, d'accord. J'ai précisé tout à l'heure, je parlais de l'investissement des familles. Leur investissement financier sera dans les coûts, comprendra le coût des compteurs de base. Alors qu'avec une régie publique, c'est la collectivité qui le met à la disposition des citoyens. Donc j'ai rien confondu du tout. Thomas, qui va porter quelques de réponse. Juste quelques bricoles. Je ne partage pas l'analyse. Dire que ce soit l'investissement individuel ou la collectivité, de toutes les façons, la collectivité, c'est les impôts. Donc ça revient un petit peu au même. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas une reconduction sur 12 ans ou sur 15 ans, ce n'est pas une reconduction. Parce que si on était dans une reconduction par rapport à l'existant, alors là, on serait franchement mauvais. Et c'est là où est justement toute la différence entre ce qui se passait avec, grosso modo, un dixième de temps pour gérer les 10 DSP qui existaient. Aujourd'hui, il y a juste 2 personnes complètes. Et qui permet effectivement de s'assurer qu'autrefois, chacune des communes devait payer trop, effectivement, pour un service qui était pauvre. Désormais, c'est quand même une amélioration considérable du prix, une amélioration considérable du service, des investissements qui sont dédiés et de la qualité qui sera produite au bout. Il faut en avoir la volonté, il faut s'atteler à cela, et nous, on a la détermination de le faire. Sur la régie, on en a parlé, et ça a été notre débat d'origine de ce choix. Et nous nous étions dit que nous avions déjà l'embryon d'une régie sur l'assainissement, et que c'est celle-là probablement qu'il faudra regarder à étendre lorsqu'on s'intéressera à ces questions. Et lorsqu'elles ne seront pas reportées en 2026. C'est fini. Merci Thomas. Simplement pour ce sujet important, moi il faut retenir de manière très simple 2 choses. C'est que la négociation qui a été conduite par Thomas en lien avec les services et puis un cabinet qui nous assistait, dont j'oublie le nom, mais qui mérite, comment IRH, voilà, qui mérite d'être cité au passage. Le travail en question a permis 2 choses qui sont essentielles. Une amélioration significative du service. Je ne vais pas revenir sur toutes les modalités, parce qu'elles ont été clairement indiquées dans la présentation faite par Thomas. Et à l'arrivée, des coûts sensiblement inférieurs pour chacune des communes. C'est faux, c'est faux. Qui tente à démontrer que la mutualisation peut être positive pour tous. C'est faux. Et ce qui a servi de référence, Le problème, c'est qu'ils on a eu ont défendu par rapport à ça. ce qui était développé, peut-être que dans le contexte latéral. Et oui, c'est un privilège que vous avez, hein, puisque vous avez la possibilité d'aller directement dans l'Albien. Et vous avez creusé. Voilà. Donc dans tous les cas, moi, je tiens à remercier Thomas et les services qui ont travaillé sur ce sujet, qui est un sujet qui s'est étiré sur en gros une année. Un travail important qui porte ses fruits et que je soumets maintenant au vote. À travers tout d'abord la délibération 22 qui concerne la convention d'achat d'eau. Y a-t-il une demande de vote sur cette délibération? Oui, qui est contre?
de Michel Rouillet et Christelle Leboeuf. Qui s'abstient? Personne. Donc la délibération convention d'achat d'eau est adoptée. Et puis ensuite, donc l'attribution de la délégation donc, du service public pour les communes qui ont été citées précédemment, donc à l'occurrence la société Suez, qui est contre, qui s'abstient. C'est lié. Il y a deux options. Soit il y a des questions précises par rapport au sujet, soit c'est un discours doctrinaire à nouveau sur la régie, mais là on peut s'en passer très objectivement. S'il y a des questions précises, oui, bien sûr. Questions précises? Ok, donc je mets au vote donc l'attribution de la DSP, qui est contre. Donc Michel Rouillet et Christelle Leboeuf, qui s'abstient. Personne, donc la délibération est adoptée.